Voilà, comme on l'a annoncé, l'invité du jour, je n'en dirai pas plus. Je vais donc lui laisser le temps de se signaler. Puis nous allons revenir avec lui pour parler autour d'un sujet. Aujourd'hui, nous allons traiter de la question de la source d'inspiration. D'où vient notre source d'inspiration? Pour nos péchés, il fut blessé. Pour nos iniquités, il fut brisé. Le châtiment qui donne la paix tomba sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Abandonné, méprisé de tous, jamais il n'eut l'idée de lutter contre nous. Et pourtant tout le temps il a été rejeté, à tel point qu'il lui a manqué de se reposer. En ne faisant de lui aucun cas, nous avions ignoré que sans lui pas un pas, puisqu'il est la lumière qu'il nous faut ici-bas, pour pouvoir mieux nous déplacer par-ci par-là. Ami, viens à l'invitation du victorieux Jésus en face des tentations, car c'est pour ta sécurité qu'il souffrit tant. Oui, viens avant de dire que tu n'as plus de temps. Oh. Voilà, il a parlé de pas à pas, invitation, tentation, vous voyez. C'est non seulement bien écrit, je veux dire que du point de vue littéraire, ça obéit donc aux normes de l'écriture stylistique. Et puis du point de vue biblique, c'est des textes bibliques qu'il chante, le texte poignant et un chant qui date de 1987. C'est vous dire que quand on se base sur la parole de Dieu, il n'y a rien à faire. C'est la seule chose qui demeure éternelle, qui ne passe pas. Je suis donc avec le chanteur Nguessan Emmanuel. Nguessan, bonjour. Le chant de l'Éternel, bonjour. Bonjour, Delomas. Il n'est pas venu, il est venu avec, tu vas la présenter toi-même? Oui, bien sûr. Je suis venu avec la maman de mes enfants, c'est-à-dire d'Emmanueli, d'abord d'Emmanuela, d'Emmanueli et d'Emmanuelito. Voilà. Voilà, simplement. Voilà. Alors, Nguessan, je suis content, madame. Comment ça va? Ça va bien. Merci. Alors, aujourd'hui, on va parler en quelques 9 minutes de la source d'inspiration. Alors, tu as la parole. Oui, vraiment, la source d'inspiration. Je crois que déjà quand on parle de source, ça répond à quelque chose qui donne, n'est-ce pas vrai? Voilà, comme une source d'eau. Voilà. Et quand on parle ici de la source d'inspiration, surtout en tant que chrétien, la source d'inspiration, je pense simplement que c'est tout ce qui vient de Dieu, voilà, pour pouvoir faire du bien à quelqu'un sur la terre ici là. On est sur la terre, n'est-ce pas vrai? Voilà. Donc tout ce qui vient de Dieu. Voilà, puisqu'il est la source en réalité, tout ce qui vient de Dieu pour pouvoir faire du bien à quelqu'un. On peut parler de la source d'inspiration. Et puis ça peut être, ça peut venir de, bon, comme je l'ai dit, ça passe à travers les hommes pour faire du bien à beaucoup de personnes, n'est-ce pas vrai? Voilà. Et quand je parle de source d'inspiration, je vais ici essayer de relater le fait que, voilà, le Seigneur nous a choisis, sachant que quelqu'un a un problème particulier, voilà, il peut passer par une autre personne, une tierce personne. Voilà, il met des paroles de réconfort ou bien de guérison, voilà, ou bien de toutes sortes de paroles dans le but de pouvoir atteindre un but bien précis. Voilà, il fait passer la parole par quelqu'un, voilà, qui devient disons un véhiculateur. Voilà, il véhicule le message que Dieu lui met à cœur. Voilà, ça peut être par la parole simplement, comme ça peut aussi être par la chanson. Voilà, donc ici quand on parle de source d'inspiration, voilà, ça veut dire l'auteur. Voilà, l'auteur de ce que nous véhiculons. En tant que chanteur, l'auteur de ce que nous véhiculons. Et c'est ça qui est le plus important. Voilà. Madame, tu veux ajouter quelque chose? Bon, comme il a dit, c'est Dieu qui est au début, c'est lui qui est le commencement.
Donc, quand on parle de source, c'est où ça commence pour aller. Donc, c'est Dieu qui est le commencement et c'est par lui que la source, c'est lui qui est la source et c'est de lui que découle toute chose. En tout cas, c'est de lui que découle toute chose. Mais alors, selon vous, la meilleure source, on sait que c'est Dieu, mais Dieu utilise plusieurs moyens. Alors, quel est le meilleur moyen que Dieu peut utiliser pour atteindre, comme tu l'as dit, un but, un objectif? Voilà, je crois qu'il est écrit quelque part, pour ceux qui connaissent bien la parole de Dieu, voilà, que le Seigneur n'exauce pas le pécheur. Quand quelqu'un pratique le péché, je n'ai pas dit quand il a chuté, parce que quand tu chutes, tu peux demander pardon sincèrement, tu te relèves, Dieu il est compatissant. Voilà, c'est pas de ça que je veux parler, mais quand quelqu'un pratique le péché, c'est-à-dire on t'a parlé une fois, c'est pas bon, tu dis d'accord, Dieu pardonne-moi, tu reviens encore, tu tombes dedans, tu quittes encore, tu viens, tu fais, c'est-à-dire que toi-même le péché est devenu pour toi comme un petit déjeuner. Quand tu vis dans le péché là, en tout cas tu n'es pas agréable au Seigneur. Et le Seigneur ne peut pas, en tout cas, t'utiliser pour être une source d'inspiration, pour pouvoir aider d'autres personnes. Vous voyez, mais celui que Dieu utilise, c'est celui-là qui s'est vraiment mis à part, qui sait que le Seigneur ne collabore pas avec le pécheur. Voilà, il s'est consacré. Il s'est consacré, il mène une vie de pureté à tous égards. Je dis bien une vie de pureté à tous égards. Dans toutes les conditions de la vie pratique de cette terre, il mène une vie de pureté. Et celui-là, il est vraiment agréable. Il est comme un vase d'honneur que Dieu peut utiliser pour pouvoir faire du bien à qui lui-même il veut. C'est ça. Donc celui que Dieu utilise, c'est celui-là qui se met vraiment à part pour la gloire de son nom. À 100%. Je dis bien à 100%. Voilà, auditeur, je suis avec le chanteur Nguessa Emmanuel, ainsi vous venez de prendre marche. Et nous sommes dans la rubrique L'invité du jour et nous parlons de la source d'inspiration. Il est venu avec son épouse pour nous traiter, pour nous donner son point de vue, son avis sur ce sujet. Madame, tu veux dire quelque chose? Oui, quand Dieu te choisit, on est d'abord chrétien, on est de nouveau. Ça veut dire que si on veut travailler pour le Seigneur, on veut être un instrument dans la main du Seigneur, on est d'abord né de nouveau. Et quand tu es né de nouveau, maintenant tu t'accroches au Seigneur et le Seigneur maintenant te donne ton talent, ton don et puis tu commences à travailler. On ne met pas les dons avant. Il faut d'abord rencontrer le Seigneur, connaître le Seigneur et donner toute sa vie au Seigneur, mettre sa vie à part, une vie de sainteté, une vie de renoncement au péché. Et alors, on peut dire, parce que le Seigneur même dit dans sa parole de ne même pas donner des responsabilités à un nouveau. Donc, il faut d'abord la maturité, tout ça se prépare avant de dire qu'on veut servir Dieu. Alors, Nguessa, j'ai dit tout à l'heure, quand on écoutait ton intervention, j'ai dit que depuis 1987 jusqu'à maintenant, je ne sais pas combien d'années ça fait. Ça fait maintenant 28 ans. 28 ans, c'est beaucoup. Bien compté. Alors, on se rend compte, on a l'impression même que c'est une affaire d'aujourd'hui. Alors, quel est le secret, je ne dirais pas quel est ton secret, comment faire pour qu'effectivement, quand on apporte un message, que ce soit par la chanson, par la prédication, quel est le secret? Qu'est-ce qui fait que ça reste, quel que soit le temps qui passe? Je crois que dans un premier temps, je ne vais pas entrer dans les détails maintenant ici à cause du temps qui n'est pas assez, mais je vais juste brosser un peu. En fait, je me suis rendu compte qu'il arrivait un temps où je n'étais pas là où Dieu voulait que je sois. Mais j'ai souffert. J'ai vraiment souffert parce que je n'étais pas là où Dieu voulait que je sois. Et depuis que j'ai vraiment compris cela, je suis revenu, j'ai d'abord demandé pardon au Seigneur, je suis revenu, et puis je me suis consacré, j'ai demandé au Seigneur de prendre toute la place en moi, afin de faire de moi ce que son cœur désire. J'ai toujours demandé au Seigneur, chaque jour qu'il fait, je veux qu'il soit content de moi. Et si le Seigneur Jésus-Christ est vraiment content de moi, c'est fini. S'il est content de moi, je ne sais pas ce qu'il faut dire encore, il va permettre que, en tout cas, tous ceux qui me regardent, tous ceux qui me voient, tous ceux qui m'écoutent, seront aussi contents, sinon ils vont apprécier tout ce que Dieu permettra qu'il passe par moi, simplement. Et c'est ça mon secret. Mon secret, c'est simplement le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, je me suis vraiment mis à part, je lui ai consacré vraiment ma vie, je mène une vie simple, voilà, de sanctification, voilà. Et puis bon, le Seigneur fait de moi ce que son cœur désire, c'est ça, voilà. Alors, on nous fait signe, Djadia, de l'autre côté. Alors, Nguessa, de tout ce qu'on a dit,
qu'est-ce qu'on doit retenir sur la source d'inspiration? C'est vrai que c'est tellement vaste, il y a tellement à dire, même pour ce petit temps, pour ce petit entretien qu'on a eu, qu'est-ce qu'on peut retenir de la source d'inspiration? Okay. Oui, je crois que, en fait, d'abord, c'est vrai, quand on parle de source d'inspiration, il faut d'abord être imprégné de la parole de Dieu. Comme mon épouse l'a dit, il faut être imprégné de la parole de Dieu. Il faut aimer la parole de Dieu. Il faut avoir une vie de prière. Voilà, il faut avoir une vie remplie du Saint-Esprit, surtout du Saint-Esprit. Et quand le Seigneur dirige ta vie, comme cela se doit, c'est normal que Dieu va t'inspirer. Voilà, il y en a qui veulent avoir des inspirations et qui passent soit la moitié de leur temps devant les écrans, beaucoup d'écrans, des écrans de la télévision par exemple. Voilà, c'est un exemple que je cite. Voilà, ils prennent du temps devant les écrans de la télévision. Devant autre chose. Voilà, devant autre chose, devant beaucoup de choses. Il y en a qui prennent, en tout cas, ici, vraiment leur source d'inspiration dans certains romans qui n'édifient pas. Tu veux que Dieu t'utilise pour son œuvre, et puis tu te laisses entraîner par n'importe quoi. Et quand c'est comme ça, mon frère, toi-même tu es en danger. C'est vrai que peut-être que tu peux monter le chemin du ciel à beaucoup de personnes, mais toi-même là, tu ne verras même pas où se trouve le chemin du ciel. Oui, parce que Dieu là, il est fidèle. Hein? Voilà. Lui, son désir, le simple fait qu'il soit mort pour que les âmes soient gagnées là. Si tu t'amuses avec ça, tu peux monter le chemin du ciel à beaucoup de personnes, pourtant toi-même tu peux même ne pas y aller. Voilà. Donc il faut en tout cas se laisser imprégner par tout ce qui est spirituel. Tout ce qui est spirituel. Vous voyez, il faut, comme je l'ai dit, il faut en tout cas aimer la parole de Dieu et puis avoir beaucoup d'inspiration. Il faut prendre le temps d'écouter tout ce qui est spirituel, généralement. Vous voyez, il ne faut pas prendre le temps de pouvoir, écouter des choses, faire autre chose. Voilà, tout ce qui peut vous entraver la présence, sinon la puissance de Dieu, du Saint-Esprit, dans ton être. Voilà, laisse-toi diriger par le Seigneur à 100%. Est l'occasion d'écouter les chants spirituels. Et puis, il faut aussi écouter, surtout pour ceux qui sont encore en train de servir le Seigneur dans les communautés, comme moi. Voilà, il faut avoir l'occasion d'écouter tes responsables spirituels. Voilà, il faut écouter tes responsables spirituels. Il y en a, quand ils ont un talent, ils n'écoutent plus les responsables spirituels. Ils sont hors de l'église. Ils sont hors de l'église. Il y en a qui ont même appelé quelque chose gombo. Ce mot-là, je ne sais pas pourquoi, mais je ne l'aime pas du tout. Je n'aime pas ce mot gombo. J'ai failli taper sur la table pour dire que je n'aime pas ce mot gombo, mais je me retiens parce qu'on est à la radio. Ce mot gombo, les gens oublient que le gombo, il glisse. Et quand tu commences à prendre le gombo, à mettre l'accent sur le gombo, en tout cas, l'argent va prendre le dessus. Or, là où l'argent prendra le dessus, tu n'écouteras même plus d'abord, premièrement, tes responsables spirituels, encore moins le Seigneur lui-même, parce que lui aussi, il peut passer par l'expérience spirituelle pour te dire ce qu'il faut vraiment que tu fasses. Absolument. Voilà. Mais si tu ne l'écoutes pas, si tu es dans le gombo, on te dit, viens. Il y en a même qui ont le courage de prendre les instruments de l'église pour aller faire leur gombo. Ça, c'est pas bon. Ils ne savent pas ce qu'il faut leur dire, mais c'est dangereux. Voilà. Madame, tu veux ajouter quelque chose? Oui, la Bible dit que nous devons être remplis du Saint-Esprit. Et je crois que la source, quand tu es rempli du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui t'inspire. Quelqu'un peut être... Les chants qu'on compose, c'est-à-dire c'est en fonction de celui à qui... vers qui le message va partir. S'il a des problèmes, le Saint-Esprit, connaissant le problème de cette personne, va t'inspirer quelque chose qui va lui faire du bien. Donc, si on est rempli du Saint-Esprit et de la parole de Dieu, c'est d'abord ça, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu, la vie de prière. Et quand, généralement, on rencontre le Seigneur Jésus, c'est-à-dire que comme toi, Delomas, je t'ai rencontré, mais je ne te connais pas. Et beaucoup de gens ont rencontré le Seigneur Jésus, mais ne connaissent pas. Parce que quand tu connais celui avec qui tu es, tu connais ses désirs, tu connais ses projets pour toi, tu connais ses plans. Donc je dis, Delomas, bonjour. Ah, on m'a présenté Delomas, j'ai rencontré Delomas, mais je ne le connais pas. Mais à force de prier, à force d'avoir une vie intime avec le Seigneur Jésus, tu apprends à le connaître et tu apprends ce qu'il veut de ta vie. C'est ça. Alors, tu as dit quelque chose vous avez dit quelque chose qui m'a marqué tout à l'heure, parlant de la source d'inspiration. Et ça m'a marqué, c'est vrai. Le fait de passer beaucoup de temps dans autre chose que les choses spirituelles, on ne peut pas être inspiré par Dieu. En tout cas, c'est difficile même. C'est difficile. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont chantres, mais qui ont encore dans leur portable des films pornographiques. C'est grave, hein? C'est grave, très grave. C'est grave, hein? Ça dit ça là, c'est pas bien.
Hein, c'est pas bien. Ça m'énerve tellement que je suis obligé d'élever un peu le ton. Voilà. Mais c'est pas bon. C'est-à-dire, un enfant de Dieu, c'est un enfant de Dieu. Il est mis à part. Dieu t'utilise pour son œuvre. Alors laisse-toi. Il faut être un vase d'honneur. C'est ça le plus important. Voilà. Et je crois que si tu es vraiment un vase d'honneur, le Seigneur va t'utiliser et ton œuvre sera, ce qui va vraiment faire de toi, va encore aller de l'avant. C'est très important. Voilà. Donc, j'étais à encourager tout un chacun à se recommander au Seigneur à 100% et Dieu seul sera glorifié à travers ce qu'il fera. Très Madame, important. pendant que tu es en train de jouer, qu'est-ce qu'on peut dire pour terminer avec toi? Vraiment, nous encourageons ceux qui disent qu'ils sont appelés. Parce qu'avec le Seigneur, il n'y a pas de demi-mesure. Ou c'est ça, ou c'est pas ça. Ou tu es dans la présence de Dieu, ou tu n'es pas dans la présence de Dieu. Il n'y a pas de mesure. Alléluia. Kulenyo ele ameto e isangba imamo metioka. Kulenyo ele ameto e isangba imamo metioka. Jésus, tu es mon roi. Je sais bien que sans toi ma vie n'est rien. Si tu dis que Jésus est ton roi, tu vas laisser Jésus couler dans ta vie. Tu es mon roi. Je sais bien que sans toi ma vie n'est rien. Oh Jésus, toi seul es tout mon trésor. C'est ça l'inspiration. Je sais bien que sans Quand toi je suis elle perdu. est basée sur le message biblique, Oh Jésus, sur la parole de toi Dieu, seul quand la j'ai source est confiance. biblique, quand la source est divine, ça reste, ça traverse le temps et l'espace. C'était l'invité du jour avec le chanteur Nguessan Emmanuel qui est venu avec son épouse pour nous dire ce que c'est que la source d'inspiration. Merci de nous avoir suivis. Et puis, je vais encore donner la parole à Brice Ambo Kwame pour encore parler avec nos invités.